Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce Nissan Juke hybride. Alors, il y a un peu plus de 2 ans quand il est arrivé à La Réunion, ce véhicule n'était disponible qu'en thermique avec un 3 cylindres 1 litre turbo de 117 chevaux. Très sympathique, mais pas forcément adapté aux très gros rouleurs. Il ne faut pas oublier que le Juke de seconde génération n'est pas disponible en diesel. Ce qu'il fallait donc, c'est une version hybride qu'on vous présente aujourd'hui, hybride simple. Alors, Nissan annonce 25% de puissance en plus et 20% de consommation en moins. On va aller tester tout ça dans un moment. Alors, ce véhicule, cette seconde génération, on revient rapidement sur le style. Le look est plus mature, mais toujours aussi original, avec ses blocs phares globuleux, nouvelle signature lumineuse, très fine. Et puis, cette version hybride a droit à un maillage spécifique au niveau de cette calandre. Allez, on revient vite sur ce profil. Ceinture de caisse assez haute, des nervures subtilement placées, je trouve. Moins de rondeur par rapport à la première génération. Petite surface vitrée, ça lui donne un côté plus sportif. On a droit, finition and design, coque de rétroviseur noir, également la teinte du toit contrastée. Et puis, on a également des jantes 19 pouces semi-carénées. Quand on a pris ce véhicule en main il y a 2 ans, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il s'était véritablement élargi. Il était devenu plus musculeux et puis les feux étaient devenus horizontaux. On a toujours ce béquet légèrement creusé en son centre, le haillon qui est bombé. Sur cette version hybride, la capacité de chargement est passée de 422 à 354 litres à cause de la batterie de 1,2 kW. Alors, le concessionnaire réunionnais a quand même décidé de l'équiper d'une roue galette, et ça, par rapport à l'Europe, et ça c'est toujours plus agréable qu'un kit anti-crevaison. Bienvenue donc dans ce Nissan Juke hybride. Alors, on apprécie toujours la finition que je trouve vraiment soignée par rapport à la première génération. On a des plastiques de bonne qualité, du simili-cuir sur le tableau de bord. On a de la suédine. La sellerie, c'est simili-cuir plus suédine. On a également cette suédine sur le tunnel central et sur les contreportes. Au niveau, et puis j'aime bien l'ambiance, relativement sportif, avec ces petites aérations là, toutes rondes. Pareil, on l'avait dit il y a 2 ans, on a une habitabilité qui a progressé aux places arrière, plus 6 cm pour les genoux. Donc ça peut servir de petite familiale. On a une position de conduite. Alors moi j'aime bien parce qu'on est assis assez bas, mais bien évidemment pour les femmes, surtout celles qui veulent dominer la route, on a des réglages assez amples de ce siège. Alors siège d'un seul tenant, avec l'appui-tête intégré. Au niveau des équipements, ce Juke hybride ne sera disponible qu'à partir de la finition N-Connecta. Donc, pas de finition Visia ou Accenta sur la version hybride. Résultat, on a un équipement qui est
très intéressant. Nous, notamment aujourd'hui, on a les jantes 19 pouces. Ça, par contre, moi, j'aurais pu m'en passer personnellement. On a le système Audio Bose hein, avec le son immersif, avec des petits haut-parleurs qui sont intégrés aux appuis-têtes. Voilà, ça c'est parce qu'on est dans une finition N-Design. On va vous afficher tous les équipements. Alors dommage, on n'a que ce petit écran de 8 pouces, hein, ça peut paraître assez petit aujourd'hui hein, avec les véhicules modernes. Et on a toujours cette table de bord analogique avec quand même un grand ordinateur de bord hein, au centre. Voilà, l'ergonomie est assez simple hein, au niveau des commandes, hein, même s'il y a un paquet de boutons sur le volant. Tout est véritablement intuitif. Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au côté mécanique hein, de ce Juke hybride. Alors, une double motorisation, un moteur thermique 1,6 litre de 94 chevaux, un moteur électrique de 49 chevaux, plus un alterno démarreur de 15 kW, hein, de 20 chevaux à peu près. Tout ça, c'est pour récupérer de l'énergie. Alors, ce moteur thermique, hein, même si c'est le Renault Captur qui en a profité en premier, ce moteur thermique, hein, je crois qu'il est véritablement 100% japonais, hein, d'origine Nissan. Alors, ces motorisations sont accouplées à la boîte à crabot qu'on connaissait déjà sur le Captur. Alors, on a 4 rapports pour le moteur thermique, 2 rapports pour le moteur électrique. Alors, en fonction de votre conduite, de votre mode de conduite, enfin de la situation, il y aura 15 modes différents qui, pour vous, voilà, seront totalement transparents. Alors moi personnellement, on a 3 modes de conduite, hein, éco, standard et sport. Moi personnellement, je préfère le mode standard. Alors éco également si on est en descente. Par contre, en essayant le mode sport, moi j'ai trouvé que voilà, la boîte, elle était un peu perdue, surtout en montée. Elle ne sait pas quand il faut repasser le mode, le rapport supérieur. Et puis la petite batterie hein, de 1,2 kW hein, se vide assez rapidement. Donc le moteur thermique va alors recharger et puis il va devoir également tracter le véhicule. Bref, c'est pas d'une efficacité énorme en mode sport, et honnêtement le plus intéressant c'est le mode standard. Voilà, on a donc en tout hein, 143 chevaux, 205 Nm de couple. Alors, il faut savoir que le véhicule, il a un peu grossi hein, par rapport au modèle 100% thermique. Hein. Il est passé de 1205 kg à 1335 kg. Il a pris 130 kg. Donc au niveau des performances, on gagne quand même hein, 1 seconde 7 je crois sur le 0 à 100 km/h. Mais avec 10 secondes 1, ça ne se transforme pas ce Nissan Juke en sportive. Voilà, on a un peu plus de pêche. On a en ville notamment ce couple de l'électrique qui est toujours présent. Le comportement routier, il est un crossover urbain, c'est quand même efficace, hein, mais toujours un sous-virage avant tout. Hein. Mais il faudra déjà aller assez vite, hein. On va être prudent parce que là, la route commence à être un tout petit peu humide.
Voilà, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas de mauvaise surprise. Voilà, comme je vous disais, en mode sport, je trouve que le moteur thermique prend un peu trop de tours pour pas grand chose. Donc je préfère voilà, le mode standard. Ce Nissan Juke dispose d'un amortissement assez ferme. Ça, habituellement, ça ne me dérange pas énormément, sauf que avec ces jantes de 19 pouces dont on dispose là, dans la finition N-Design, on a un petit problème de filtration parce qu'il y a des vibrations. Déjà qu'il y en a avec les jantes 17. Alors avec les jantes en 19, c'est encore plus flagrant, je dirais. Alors on va vous faire évidemment un petit bilan consommation, hein, parce que voilà, ce modèle hybride, il est surtout efficace en ville ou sur départemental, hein, jusqu'à 70-80 km/h. Mais nous, on a voulu le mettre bien évidemment à l'épreuve, hein, sur chemin sinueux, en montée, et puis sur route nationale. Donc voilà, hein, la consommation à la fin de cet essai. Alors, en ville ou en descente, hein, on aura également le mode e-pédale. Hein. Alors par rapport à une Leaf, voilà, le moteur, le véhicule ne va pas s'arrêter, hein, quand vous allez enlever votre pied de l'accélérateur. On va juste avoir un gros frein moteur. Et il va toujours aller, voilà, il va jamais s'arrêter complètement. C'est pour une plus grande douceur de conduite, hein, puisque les possesseurs de Leaf avaient dit que ce mode e-pédale était un peu trop violent. Voilà, c'était un petit essai dynamique de ce Nissan Juke hybride. Alors, comme il sera disponible qu'en version N-Connecta, hein, ou N-Design, donc relativement très bien équipé, on aurait un ticket d'entrée à 35 900. Nous, aujourd'hui, avec notre version N-Design, hein, on est à 38 900. Voilà, on vous dit à très bientôt sur 2 Zones Réunion pour un prochain essai. À bientôt.